Il ne doit pas être insensible à cette cause, évidemment, et à ces nouvelles mesures. Pierre Frolat est notre invité ce soir sur Monaco Info. Bonsoir Pierre. Bonsoir, oui, oui, non, je ne suis pas du tout insensible à ces nouvelles mesures. Encore faut-il les appliquer, c'est ça qui est important. Oui, 300 € déjà, c'est une mesure qui est suffisante pour vous? Je pense qu'il n'y a pas de prix au civisme. Il serait plus souhaitable que les gens ne fassent pas preuve d'incivisme et qu'on n'ait pas les verbaliser. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça va permettre aux gens de prendre conscience de l'importance de la protection de l'environnement dans lequel ils évoluent au quotidien, plutôt que d'avoir simplement peur d'une amende, c'est Oui. surtout ça. On rappelle, hein, la mer commence ici, c'est un slogan qu'on a adapté à Monaco il n'y a pas longtemps, et vous êtes toujours entre terriens et mériens, comme vous dites si bien. Oui, oui, bah, la mer, pour moi, elle commence partout, elle commence à tout moment, et où qu'on soit, hein. Si on Mm. sensibilise les gens, en Île-de-France, la mer commence chez eux s'ils jettent quelque chose dans le caniveau. Il y a, je pense, une partie, très importante à réaliser, c'est l'éducation, une éducation principalement civique, et hélas, effectivement, il faut en venir peut-être à la répression lorsque, ces règles ne sont pas respectées. Et Mais la communication fait la différence, je bien pense, sûr. et vous en êtes un très très bon exemple. Pierre, si vous êtes avec nous Ouais. ce soir, c'est que nous sommes en pleine période de déconfinement. On va parler sport, on va parler surtout d'une belle école, hein, l'école bleue qui va pouvoir rouvrir. On a préparé pendant le confinement l'éventuelle possibilité de reprendre les activités aquatiques et subaquatiques à Monaco, avec la Fédération monégasque des activités subaquatiques, soutenue par le gouvernement, bien entendu. Donc, il y a eu un gros consortium de travail avec un gros groupe de personnes qui ont réfléchi à cette possible reprise des activités. Maintenant, la reprise de ces activités sont possibles et on met tout en œuvre pour pouvoir reprendre ces activités, aussi bien avec les adultes, ça a déjà repris avec les adultes, D'accord. qu'avec les enfants, et ça, ce sera à partir du 29 juin. On imagine pour aller sous l'eau, on a l'habitude, même si on ne fait pas de la plongée, quand on fait simplement un peu de snorkeling, un peu de baignade avec un masque, il faut cracher dans le masque, par exemple, hein, pour débuter la plongée. Oui, on a dû notamment supprimer ce geste de cracher dans le masque. On a dû expliquer de nouvelles choses. Maintenant, les enfants de 8 ans sont vraiment au fait du jour, hein. Ils connaissent la problématique Covid, ils connaissent la problématique de cette nouvelle maladie, de ces nouvelles règles sanitaires. J'ai plus de facilité à l'expliquer à des enfants de 8 ans, Oui. alors que je suis en parfait échec avec mon enfant de 2 ans et demi, par contre. Ça, c'est la vie de parents. Pierre Frolat, c'est vrai que dans un local comme le vôtre, on va faire attention aux distanciations, mais sur un bateau, il y a une franche camaraderie, puis on veut vous écouter, on veut être proche de vous, c'est plus compliqué. Je dirais pas que c'est plus compliqué. Ce qui est important, c'est comme tout à l'heure, il faut faire preuve de temps pour pouvoir expliquer les choses aux gens, que ce soit des adultes ou des enfants. Il faut leur faire comprendre que c'est pour eux. Il faut que nous-mêmes, on soit des exemples, hein. Le premier exemple, c'est l'adulte. Le premier exemple, c'est le moniteur, le cadre. Donc, il faut déjà que nous, on soit irréprochables par rapport à ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que depuis le déconfinement, au sein des structures monégasques, parce qu'il n'y a pas que l'école bleue, hein, il y a le club d'exploration Bien sûr. sous-marin de Monaco aussi. On travaille avec les moniteurs, avec les chefs de centre, aux nouvelles règles sanitaires, de fonctionnement sanitaire, et ces règles sanitaires qui sont très très strictes, mais qui ne sont pas très différentes Hmm. de l'accueil dans une banque, une boulangerie, ou dans un service administratif quel qu'il soit désormais. Pierre, il y a également ce geste d'aller chercher l'embout, quoi, automatiquement, donc il faut tout désinfecter après ou l'océan s'en charge? Non, non, l'océan s'en charge pas du tout. L'océan, lui, il nous accueille et il faut qu'on y aille avec humilité et beaucoup de respect. Donc, il faut éviter déjà, d'une part, de polluer cet océan, notamment avec les masques, avec les gants, mais aussi avec ce virucide qui va tuer 97,7% des êtres vivants, puisqu'il doit Hmm. tuer des virus, mais en même temps, il risque d'être déversé dans la mer et avoir sa part aussi de pollution. Donc, il va falloir faire attention à tout ça. C'est pour ça qu'on utilise déjà, d'une part, en amont, un Dites-moi. registre très important qui va définir clairement quelles sont les personnes qui peuvent plonger chez nous. Ce sont des gens qui ont fourni un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée post-Covid, Post-Covid, hein. qui ont fait, bien entendu, parce que nous sommes à Monaco, à minima un TROD ou un test sérologique. S'ils ont passé ces deux tests dans l'ordre, à ce moment-là, ils viennent à l'école et ils remplissent en plus ce que l'on appelle une fiche d'auto-évaluation et où on va expliquer qu'on n'a pas de fièvre, on n'a pas de courbature, du Vous Covid. prenez la température, Pierre Frolat, de tous vos élèves en arrivant? Non, alors on ne Hmm. prendra pas la température à l'école pour plein de raisons. La raison, la première, c'est qu'on est dans un milieu qui est très chaud.
On Mmh. est dans un milieu où les gens transpirent très très vite, donc on ne prendra pas la température. Par contre, la commission médicale à Monaco a fait les choses vraiment très très bien. Elle a serré la vis, on va dire, Ah parce oui, qu'un certificat médical post-Covid désormais n'a une valeur que de 3 mois, 3 mois alors seulement de qu'avant il avait validité, une valeur d'accord. de 1 an. Pour conclure, vous avez replongé évidemment depuis le début du Covid avec cette mesure de déconfinement aujourd'hui. Vous avez déjà trouvé un petit changement? Est-ce qu'on avait vu réapparaître peut-être même, on a retrouvé avec plaisir hein, des animaux sous-marins ou autres? Est-ce ils sont déjà repartis? Ils ont senti que l'homme revenait près d'eux ou pas? Non, écoutez, j'ai presque envie de vous dire oui, mais non, parce Hmm. qu'il y a de cela quelques jours, un espadon, enfin de la famille de l'espadon, ce qu'on appelle un lancier, a élu domicile dans le port de Monaco pendant 48 heures. Il est resté très longtemps près de la police maritime. Il avait peut-être peur et il voulait être protégé. Ensuite, il est venu se protéger au sein de l'école bleue. On l'a retrouvé de l'autre côté du port, là où il y a les actuels travaux. Donc cet espadon, qui n'a rien à faire dans le port, était là. Donc je pense qu'il a profité de l'accalmie humaine parce que pendant de très longues semaines, pendant le confinement, il n'y a eu aucune pollution sonore en mer et donc les animaux se sont rapprochés. Vous avez vu par exemple Grégory Campi qui, le Oui. premier jour du déconfinement, est sorti en mer et est tombé nez à nez avec un cachalot. On a nous-mêmes eu la chance de pouvoir nager avec des baleines, des dauphins et des globicéphales dernièrement. Alors, c'est pas exceptionnel, ça arrive très souvent. Néanmoins, il est vrai qu'ils sont tout près des côtes. Merci Merci à vous Pierre beaucoup. Frolat d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Très très belle soirée à tous et à demain.